la team! Et tu vois ces donuts, déguster tout ça, c'est clairement un défi, non? Surtout quand tu n'es pas habitué à manger très sucré. Et ça te rappelle pas un truc ça? De la nourriture, un défi? Oui, je parle bien de la vidéo FAQ spéciale nouilles maxi piquantes. J'avais répondu à 22 de tes questions nutrition tout en mangeant ces fameuses nouilles. Et tes retours suite à cette vidéo ont été très positifs. Vous avez été nombreux à me demander de reproduire cette expérience au plus vite. Et depuis, dès que je vois un défi food, je pense à toi. Alors quand j'ai découvert que Krispy Kreme ouvrait à Paris, je me suis dit, on le tient! Et donc, c'est parti pour une vidéo spéciale FAQ et dégustation de donuts. Alors oui, j'ai l'estomac bien accroché et je me dis une question, une morse, c'est pas mal comme concept, non? Allez, on se lance, c'est parti. La première question nous vient de Laura. Que penses-tu des compléments alimentaires? Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut déjà définir qu'est-ce que c'est un complément alimentaire. Dans ce cadre, ce qui peut par exemple être utile, c'est l'acide folique avant et pendant la grossesse ou la vitamine D chez les seniors. En fait, le problème des compléments vient du fait que c'est un marché assez peu réglementé. On voit beaucoup de marketing pour vanter certains bienfaits qui vont un peu au-delà des effets réels. Et surtout, les inconvénients et les risques sont trop minimisés. Il peut y avoir des effets secondaires selon les nutriments et ça dépend aussi des médicaments que tu prends à côté. Donc il faut poser la question à ton médecin ou au pharmacien. Il peut aussi y avoir des surdosages qui vont provoquer des problèmes de santé quand tu dépasses le seuil qui est toléré par ton organisme. Le dernier problème avec les compléments, c'est la qualité quand tu achètes sur internet. Parfois tu peux te retrouver avec des substances qui sont interdites parce que le complément est fabriqué dans un autre pays. Tu vois, la France, la Belgique ou la Suisse ont des réglementations assez strictes. Alors c'est parfois embêtant, mais ces réglementations ont pour but de te protéger. Alors quand tu achètes un complément fabriqué dans un pays tiers, tu n'as pas cette protection. Et pour répondre à la question, je pense que oui, les compléments peuvent être utiles, mais c'est au cas par cas. Et il faut aussi faire attention au marketing qui est autour de ces produits, qui est souvent à la limite de ce qui est légal. Bon, du coup, j'ai déjà répondu à une question, donc il est temps, les amis, d'entamer le premier donuts. Donc je sais pas encore lequel je vais choisir, on a pas mal de choix aujourd'hui. J'ai bien envie de commencer avec le classique de chez Classique, parce que je ne l'ai jamais goûté, celui de chez Krispy Kreme. Donc allons-y, comme ça on pourra comparer vraiment par rapport à celui de base. Écoute, il est pas mal, pas trop sucré. Parce que j'aime pas quand il y a des glaçages qui sont trop sucrés. Un bon goût de donut. Classique, il porte bien son nom. On peut donc passer à la question suivante et cette fois c'est Christine qui demande comment gérer ses fringales et ses envies de sucre. Ça c'est une question qui revient très souvent. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, sinon le problème serait réglé depuis bien longtemps. Mais plus sérieusement, j'ai quand même quelques pistes pour toi. Déjà, je te recommande justement de commencer par le problème. D'où vient cette fringale? C'est la question que tu dois te poser. Si t'as faim, c'est simple, il suffit de manger un peu plus pendant les repas et tu vas régler ton problème immédiatement. Si tu t'ennuies, par exemple c'est tard le soir et tu es devant la télévision, c'est sûrement le signal qu'il faut aller au lit. Donc ça ne sert plus à rien de manger tard le soir, c'est juste ton corps qui te demande de l'énergie pour rester réveillé parce que justement il a besoin de dormir. Et si c'est un autre moment de la journée, essaye de trouver une activité qui t'occupe, ça t'évitera de penser à manger. Tu peux aussi avoir envie de manger si tu as un coup de stress ou une émotion forte et pendant des moments comme cela, il faut se rappeler que tu ne vas rien régler que de la nourriture. La solution passe souvent par une discussion avec la personne concernée, avec un ou une amie ou encore avec un thérapeute. Le but ici c'est de trouver une vraie solution pour te permettre d'avancer, donc là la nourriture c'est juste un patch, ça va étouffer l'émotion mais ça va rien régler du tout. Mais après il faut aussi arrêter de voir la fringale comme quelque chose de négatif, tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as une fringale ou une envie de sucre. Et je te précise aussi que ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, donc des fois il faut pas en faire une montagne, c'est pas toujours le signal d'un problème grave. Et dans un cas comme ça, il faut simplement savoir lâcher prise et tu t'accordes un petit plaisir et puis voilà, ce n'est pas grave, c'est pas une mauvaise chose. C'est un problème uniquement quand c'est trop souvent ou en trop grande quantité, mais sinon ton organisme arrive très bien à gérer et souvent c'est la bonne solution pour éviter de diaboliser une situation tout à fait innocente au départ. J'espère que ça répond à ta question, comme tu le vois c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois trop souvent des personnes qui souffrent à cause de ces situations. J'aimerais vraiment faire passer le message et donc si ça te parle, que ça te sert, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça soutient le travail que je te propose ici et pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait, je compte sur toi. Réponse faite, ça veut dire donuts. Donc on va goûter une nouvelle saveur. Alors, qu'est-ce que j'ai envie ?
Non. Celui-là, il est fourré, je pense. Enfin, il devrait. J'espère que c'est de la confiture, on va voir ce que c'est. Mais avant de déguster le deuxième donut, il est temps que je te présente le sponsor de la vidéo du jour, Poulpeo. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi à négocier un concours pour toi. Tu vas pouvoir participer et tenter de gagner 100 €. Je te donne toutes les infos à la fin de la vidéo. Bon, et je t'ai préparé un exemple. Si tu fais un achat d'un montant de 100 € chez une boutique partenaire, et admettons qu'il y a un taux de cashback de 5,6%, et bien résultat, tu récupères 5,60 € sur ta cagnotte Poulpeo. Voilà. Et juste pour ton info, Poulpeo est partenaire avec plus de 1600 boutiques, mode, high-tech, voyage, il y a vraiment du choix. Et pas besoin d'attendre très longtemps, hein. Dès que tu as 10 € sur ta cagnotte, tu peux transférer le cashback que tu as gagné sur ton compte bancaire gratuitement. Et je te précise aussi que c'est 100% gratuit et sans engagement. C'est d'ailleurs super simple, pour activer le cashback, ils ont un site internet et une application mobile, et tu peux aussi acheter des bons d'achat pour faire encore plus d'économies. Et le cashback Poulpeo, ça fonctionne aussi pendant les soldes, car le cashback est cumulable avec les promos et les codes de réduction. C'est donc tout bénef pour toi. J'ai pas eu le bout avec l'insert, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a au mieux. Du coup, je le saurai à la prochaine morse, il faut être patient les amis. On a dit une question, une morse au maximum. Hein. Et pour te raconter un petit peu l'expérience Krispy Kreme qui vient d'ouvrir à Paris, hein, où je me suis rendue hier soir sur place, c'était déjà 45 minutes de marche, donc aller-retour. Mais je me suis dit que ça c'était bien, ça me ferait faire un petit peu d'exercice vu tout ce que je vais manger aujourd'hui avec toi dans la vidéo. Mais surtout, ça a un succès pour l'instant, c'est incroyable. Il y avait vraiment une file d'attente, j'ai attendu plus d'1 heure pour avoir les donuts. Alors il y avait une caisse rapide à l'extérieur, mais il fallait en prendre 12. Je me suis dit que quand même 6, ça allait suffire pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux. Alors question de Sylvie, y a-t-il des aliments pour réduire le stress? Pour le stress, je te recommande de t'intéresser aux plantes, elles ont énormément de bienfaits et pour en profiter un maximum, eh bien c'est souvent la tisane qui est la meilleure option. Déjà, le seul fait de boire une boisson chaude procure un effet relaxant et de bien-être. Et puis il y a plusieurs plantes qui ont des effets relaxants et apaisants. Tu as la mélisse ou la camomille, et moins connue, il y a la passiflore. Alors je précise que ce n'est pas un Pokémon, hein. Dans le monde réel, c'est une fleur assez spectaculaire qui vient d'Amérique du Sud et qui a déjà été utilisée par les Aztèques à l'époque. Si tu la consommes sous forme de tisane, elle te donne des effets relaxants et déstressants assez puissants, et elle aide aussi au sommeil. Et pour profiter des avantages de chacune de ces plantes, tu peux regarder pour des mélanges de tisanes. Tu peux aussi poser la question dans une droguerie ou une herboristerie près de chez toi. On continue avec une question de Joe. Comment faire pour boire suffisamment la journée quand on n'a pas le temps? C'est une question intéressante. Alors d'abord, boire, ça prend pas de temps. Donc là, la question, c'est pas tellement d'avoir le temps de boire, mais plutôt de se rappeler de boire. Car oui, souvent, t'es tellement occupé pendant la journée que tu oublies de boire. Et ce souci arrive à beaucoup de monde, donc d'abord, je te remercie de poser la question. Les solutions existent et je n'invente rien du tout, hein, tu les connais sûrement déjà, mais il faut avoir la discipline d'y penser. Je pense notamment au fait de préparer un thermos ou une bouteille que tu gardes à côté de toi au bureau. Alors si possible, il faudrait que le contenant soit transparent. Comme ça, tu vois ta progression au cours de la journée et ça t'encourage à boire. Tu peux aussi te mettre un réveil mini pause verre d'eau, comme ça tu n'oublies pas. Et au passage, eh bien, ça te fait faire une pause de travail et ça te permet d'être plus productif, donc tout bénef. Et le matin au réveil, avant le petit déjeuner, je profite toujours de bien m'hydrater. C'est un bon départ dans la journée, ça permet à ton corps de se réveiller complètement et je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Et là, tu bois du chaud ou du froid, hein, c'est comme tu préfères, mais évite les boissons sucrées, surtout le matin, à ce moment-là de la journée, on a besoin de s'hydrater, c'est important. Et c'est aussi important pour gérer ta faim. Si tu ne bois pas assez, tu vas avoir plus faim, ou tu peux confondre la soif avec l'envie de manger, et donc tu vas te retrouver à manger plus. Et je pense que tu veux éviter ça, donc c'est important de prendre ces petites mesures toutes simples pour t'assurer une bonne hydratation. Et maintenant, question de Nathalie, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut manger sainement et à petit budget? Alors je lui dirais de s'abonner à la chaîne parce que j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet, je te mets les miniatures à l'écran, donc n'hésite pas à les regarder et en plus je sais que c'est des vidéos qui te plaisent beaucoup parce qu'elles ont énormément de succès. Maintenant, de manière générale, eh bien, je pense qu'il y a 2 grands conseils pour manger sainement à petit budget. Le premier, c'est de s'intéresser aux protéines végétales. C'est super sain, ça coûte beaucoup moins cher que la viande et en plus c'est super bon. Lentilles, pois chiches, tofu, il y a 1000 possibilités de recettes. Et le deuxième conseil, c'est le meal prep parce qu'avec le meal prep, tu as des plats équilibrés déjà prêts, tu achètes en gros donc tu fais des économies et puis tu évites de trop acheter et donc tu limites le gaspillage. C'est tout bénef pour toi. Donc voilà, avec ces 2 conseils et mes vidéos, eh bien je pense que tu as toutes les clés pour manger sainement et à petit budget. Du coup, on va pouvoir déguster un donut. Alors, il nous reste l'insert déjà pour commencer. Je suis quand même curieuse de savoir de quoi il s'agit. Je t'avoue que j'ai commandé hier et que je me souviens plus du tout de tous les détails de la commande. Une confiture à la fraise. Écoute, c'est pas mal.
Mais je trouve qu'elle a quand même un goût un petit peu chimique, la confiture, donc moyen, on va dire. On verra avec les suivants, j'ai encore pas mal d'attentes, il y a des parfums qui me font de l'œil là. Et une question d'Emeline, comment faire les bons choix au restaurant pour manger sain et équilibré quand on est en vacances? Alors franchement, est-ce que tu as vraiment envie de manger sainement et équilibré quand tu es au restaurant? Est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie de manger ces petits desserts qui te font de l'œil? Ah voilà, il me semblait bien. Et puis en toute honnêteté, il y a quand même de fortes chances pour que les plats censés être sains ne soient pas si sains que ça en réalité. Il suffit par exemple que ton poisson soit cuit avec un petit peu trop d'huile pour que tu te retrouves avec un plat beaucoup moins sain qu'il n'y paraît. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? Alors je te rassure, j'ai aussi une solution pour ces situations. T'inquiète pas, je me suis aussi posé la question pour moi-même. Et là, j'ai un exemple concret. Regarde ce que je suis en train de manger. Alors ok, c'est pas les vacances, mais c'est la même situation. Et la solution, elle est très simple, c'est de jouer sur les quantités. Quand tu manges un plat moins sain, voire pas sain du tout, il suffit d'en manger un petit peu moins que d'habitude et le tour est joué. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Tu as le droit de manger de tout, il n'y a pas d'aliments interdits, il y a juste des aliments plus ou moins sains pour ton organisme. Et si ton objectif c'est de rester en bonne santé, ce qui est probablement le cas parce que sinon tu regarderais pas cette vidéo, eh bien pour rester en bonne santé, il suffit de garder ton équilibre et ça fonctionne. Et tu vois, quand je pars en vacances, eh bien je déguste toutes les spécialités, ça tu le vois très bien dans les vidéos, et pourtant eh bien je perds du poids, donc c'est vraiment la preuve que ça fonctionne et j'espère sincèrement que ça pourra t'inspirer pour tes prochaines vacances. Bon, fin de question, petit donuts. Alors, je pense que cette fois, je vais attaquer les plus gourmands, on va dire. Il y en a un qui est au spéculoos. Mais en plus, il a deux faces, donc on le dégustera en deux fois parce qu'il y a un côté qui a comme un crumble, j'ai envie de dire, de spéculoos sur le dessus. Et de l'autre côté, des morceaux de chocolat blanc avec un glaçage spéculoos. Donc bon, on goûte. C'est super bon. Moi j'aime bien. Pour l'instant, c'est mon préféré. Vraiment, si j'en gardais qu'un pour le moment, c'est celui-là. On continue avec Claudine qui demande pourquoi est-ce que c'est compliqué de perdre du poids à un certain âge, comment faire? Alors, c'est une réalité, ça devient plus compliqué de perdre du poids avec l'âge et pour ça, il y a 3 raisons. Tout d'abord, avec l'âge, il y a des changements hormonaux dans ton corps. Alors, chez les femmes, il y a la ménopause, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi des changements assez similaires chez les hommes. Et ces changements au niveau des hormones modifient la manière dont ton corps fonctionne, ton métabolisme ralentit. Tu perds en masse musculaire, ce qui accentue la baisse du métabolisme et en même temps, c'est difficile de faire autant de sport que quand tu étais plus jeune. Il y a aussi les habitudes qui deviennent plus difficiles à changer, surtout les mauvaises, je pense que tu vois de quoi je parle. Et donc tout ça, ça joue sur tes efforts pour garder la ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va agir de manière plus ciblée pour gagner en efficacité. On modifie un peu la composition de tes assiettes pour augmenter l'apport en protéines. Et au niveau sport, on va mettre l'accent sur le renforcement musculaire. Et si le sujet t'intéresse, je te rappelle que tu vas trouver un accompagnement complet dans les programmes Noémie Nutrition. Je te mets le lien en barre de description. Tu peux aller faire un tour sur le site, il y a plein d'informations supplémentaires sur ce que tu vas trouver dans les programmes. Je te laisse aller voir ça. Question de Léonie, comment savoir si on a des carences? Dans les situations de carence, tu ressens de la fatigue, tu te sens faible et tu n'as pas d'énergie. C'est le symptôme général, mais pour le savoir de manière claire et précise, il faut aller faire une prise de sang chez ton médecin. Et lui va te prescrire un traitement selon le résultat de tes examens. Marie-Christine, peut-on goûter tous les jours? Alors oui, bien sûr, tu peux prendre le goûter tous les jours, mais c'est pas obligatoire. Le goûter, c'est vraiment au cas par cas. Pour certaines personnes, il sera très difficile de tenir jusqu'au dîner sans manger un petit quelque chose dans l'après-midi. Et puis pour d'autres personnes, le goûter va les alourdir, peser sur la digestion. Ces personnes-là tiennent sans problème jusqu'au repas du soir. Et je précise qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont tout à fait ok. C'est juste qu'on a des rythmes qui sont différents et il faut respecter ça. Sinon, tu seras toujours dans une lutte avec ton corps, soit pour le forcer à manger quand tu n'as pas faim, soit pour l'empêcher de manger quand tu as faim. Et sur ces bonnes paroles, on va déguster notre donuts. Alors, est-ce que je prends l'autre côté du spéculoos? Je sais pas. Il était tellement bon que je me dis je le garde pour un peu plus tard. On va s'attaquer au classique, au rose comme ça avec les paillettes. Pour moi, ça c'est vraiment le donut classique. Si je veux faire une photo avec un donut, je prends celui-ci. Très sucré. Alors, d'habitude, j'aime pas du tout le genre de glaçage très sucré. Mais là, pour une morse, ça va. Par contre, si je devais le manger en entier, je pense que non, c'est vraiment trop sucré. Ça, c'est vraiment une question de goût. D'ailleurs, tu me diras en commentaire, si t'aimes les donuts, lesquels tu préfères. Valérie, comment s'alimenter comme il faut quand on travaille de nuit? Alors ça, c'est une question qui est revenue suite à la dernière FAQ. Il y avait beaucoup de monde qui avait réagi. Donc cette réponse, elle sera pour vous. Tout d'abord, merci de votre travail. C'est vrai que quand on dort tranquillement, on se rend pas toujours compte de l'importance de votre travail. Alors on va regarder ensemble pour répondre à cette question difficile. Déjà, le travail de nuit, ça a l'air de rien comme ça, mais ça va contre la biologie.
L'être humain est censé dormir la nuit et être actif la journée et pas l'inverse. Donc forcément, quand tu es actif la nuit et que tu dors la journée, eh bien c'est un petit peu compliqué pour ton organisme. La conséquence principale, c'est le sommeil et la deuxième conséquence, c'est la nourriture. C'est pas le bon rythme, les signaux de faim et de satiété sont perturbés, tu digères moins bien et puis toutes les hormones qui sont actives la journée, elles fonctionnent pas vraiment la nuit. La conséquence de tout ça, eh bien tu prends du poids, donc comment on fait ? Et là malheureusement tu peux pas changer ta nature, hein. C'est comme essayer de respirer sous l'eau, tu peux essayer mais si t'as pas une bonbonne d'oxygène, eh bien ça va pas trop fonctionner. Donc pour travailler la nuit, il n'y a pas de miracle, ce sera toujours compliqué, mais il y a quelques outils pour t'aider. Déjà répartir les repas plutôt au début de la période de veille et ensuite éviter le gros repas juste avant d'aller au lit. Il faut aussi éviter de grignoter et c'est le plus difficile, surtout pendant les moments où tu n'es pas très occupé. Et justement pendant ces moments plus calmes, essaye de bouger un petit peu, marcher, faire des étirements. Alors pas besoin d'exercices violents. Et puis aussi boire beaucoup, mais pas trop de café ou de thé. De l'eau, des tisanes, il y a plein de possibilités. Voilà, j'espère que ces quelques points te seront utiles et on passe à la question suivante. Donc Madame Brouchier. Je sais pas si c'est un pseudo. Est-ce que les produits transformés comme le Coca Zéro sont meilleurs pour la santé ? C'est un peu comme devoir choisir entre la peste et le choléra, tu vois le problème. Donc ok, tu as moins de sucre, mais l'aspartame n'est pas une solution. Tous ces édulcorants sont des produits assez nouveaux, on n'a pas vraiment de recul sur les vrais effets sur la santé. Encore une fois, si tu bois un Coca Zéro de temps en temps, c'est pas ça qui va représenter un gros risque. Le problème, c'est la quantité. Et là, je parle pas de quantité sur une journée ou sur une semaine, mais bien de la quantité de produits que ton corps va recevoir sur une année ou sur 5 ans. Et juste pour ton info, si tu bois une bouteille de 33 centilitres 5 fois par semaine, tu te dis peut-être que c'est ok, que c'est pas beaucoup, une petite bouteille la semaine et rien le week-end. Sauf que ça représente quand même 80 litres par année sur une période de 5 ans. C'est près de 400 litres de coca que ton pauvre organisme devra gérer. C'est pas un cadeau que tu lui fais là. Hein. Mon conseil, pas de boissons sucrées, donc pas de soda normaux ni de soda allégé. Et c'est pas à vivre comme une interdiction, mais c'est un choix que tu fais pour ta santé. Et après, bien entendu, un soda de temps en temps, ça, c'est pas un problème. On passe aux donuts. Alors, qu'est-ce qu'on va déguster cette fois ? Là, le glaçage sucré, j'ai eu ma dose, donc je suis pas pressée de goûter le jaune qui a l'air aussi très sucré. Bah écoute, celui-là a l'air quand même pas mal. Chocolat, je pense. Ah oui, les chocolats. Avec un insert au chocolat. Ça, c'est beaucoup trop sucré pour moi. Ça ressemble un peu au Nutella, mais en plus sucré encore, je dirais. Ça, c'est too much. Question de Stella, pourrais-tu nous en dire plus sur les aliments anti-fatigue? Pourquoi ils ont ces effets bénéfiques? Alors, tu veux connaître le meilleur aliment anti-fatigue, hein? Eh bien, c'est le sommeil. Et oui, je ne connais rien de mieux pour se sentir moins fatigué. Bon, blague mise à part, je pense que c'était pas tout à fait le sens de ta question. En réalité, il n'y a pas vraiment d'aliments anti-fatigue. Alors, tu vas avoir des substances qui ont un effet stimulant, comme la caféine. Il y a aussi le sucre qui, à court terme, va te donner un petit coup de boost. Mais c'est pas vraiment une solution. En dehors du sommeil réparateur, le fait de bien manger de façon générale, une alimentation saine et équilibrée, c'est ça qui va t'aider à avoir une bonne énergie. Christine, comment garder une alimentation saine quand on est enceinte? Eh bien, une alimentation saine sera toujours saine et ça, il n'y a pas vraiment de changement là-dessus. Quand tu es enceinte, c'est pareil. Alors bien sûr, il y a certains compléments. Je te parlais tout à l'heure de l'acide folique. Et puis l'autre point, c'est que pendant la grossesse, eh bien, tu dois nourrir 2 personnes. Donc le point qui change pendant la grossesse, c'est la quantité de nourriture. Et il y a des courbes de poids qui permettent de voir si on est dans la moyenne de prise de poids. C'est une info utile, mais c'est une moyenne. Il peut parfois y avoir des petits écarts à discuter avec ton médecin. Mais le plus important, ne fais pas de régime quand tu es enceinte et suis les prescriptions de ton médecin. Lydia nous demande comment sortir d'un TCA. Alors c'est une question super importante, mais je ne crois malheureusement pas que tu puisses sortir d'un TCA. Alors tu vas pouvoir soigner le trouble et retrouver un comportement alimentaire normal, mais au niveau psychologique, tu vas garder un petit peu comme une cicatrice. En fait, la cicatrice est refermée, mais la zone, elle reste sensible. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne guéris jamais totalement. Et c'est un processus qui est long pour soigner le trouble et retrouver un comportement alimentaire normal. Et c'est important de prendre le temps pour retrouver ses marques et la confiance en soi. Et il faut se faire aider là-dessus, c'est une maladie. Alors on en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais il y a encore pas mal de tabous là-dessus. Donc faut pas hésiter à aller chercher de l'aide auprès des structures médicales et d'impliquer ses proches si c'est possible. Question de Laurence, comment prendre du poids sainement? Alors c'est une question importante et qui peut pas mal perturber les personnes qui sont dans la situation inverse. Elles essayent de perdre du poids, elles essayent tout et ça fonctionne pas. Pour autant, il existe aussi des situations où les personnes sont trop minces ou se trouvent trop minces. Et elles ont beaucoup de difficultés à prendre du poids. C'est aussi une souffrance. Et ça ne concerne pas que les garçons qui veulent prendre du muscle, Les filles sont aussi concernées, alors pas de jugement hâtif. Pour prendre du poids, je te conseille ma vidéo que j'ai fait sur le sujet.
je te mets la miniature à l'écran, elle est très complète, c'est vraiment une vidéo dédiée, tu devrais trouver toutes les informations dont tu as besoin. Et en gros, pour prendre du poids, eh bien, il faut manger plus, mais pas n'importe comment. Il existe des stratégies pour obtenir des résultats et justement, j'en parle dans la vidéo. Nina, que penses-tu de la tendance biohacking? Alors le biohacking, ça me fait penser à la vidéo que j'ai fait récemment sur l'intelligence artificielle qui choisissait mes repas. Et aujourd'hui, la technologie n'est pas encore au point. D'ailleurs, je te laisse aller voir la vidéo si ça t'intéresse, il y a du lourd. Le biohacking, c'est le fait de chercher à améliorer ses performances d'être humain au niveau de l'intelligence, au niveau physique, être plus fort, vivre plus longtemps, peut-être dormir la journée pour reprendre la question d'avant sur le travail de nuit. Donc le biohacking, c'est toutes ces techniques et technologies pour nous améliorer. On a tous vu les films avec les super-héros, et ben on n'est pas loin. Aujourd'hui, le plus prometteur, ce sont les traitements personnalisés, des médicaments qui sont préparés juste pour toi, et puis en matière de nutrition, des systèmes qui vont calculer très précisément comment tu peux manger pour optimiser tes apports en nutriments. Mais je ne sais pas trop si ça va marcher, on n'est pas des machines, et puis surtout, il n'y aura plus le plaisir de manger des bons petits plats. Yes! Donc nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Je pense que ces notions de plaisir et de gourmandise restent quand même la clé d'une alimentation saine et équilibrée. Et en parlant de gourmandise, eh bien, passons au donut suivant. Allez, on va passer au jaune. Moi, j'ai un petit espoir au citron, mais je sens que ça va être juste le glaçage et qu'il est coloré. En fait, il y a quelque chose dedans, ce qui n'était pas le cas du rose. Donc, il est fourré. Mais alors à quoi? Une bonne question. Bon, écoute, je sais pas, mais dans tous les cas, je vais chercher et je te mettrai ça à l'écran, comme ça tu auras la réponse. Vanessa, j'adore ton livre. As-tu l'intention d'en faire un nouveau? Je te remercie pour ton message et d'ailleurs tu me fais réaliser que mon livre est sorti il y a plus d'une année. C'est complètement fou. Franchement, ça a passé mais tellement vite. C'est juste fou. Et oui, mais en fait, c'était une très belle expérience d'écrire un livre. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et je suis très contente du résultat. Et j'imagine que mon éditeur aussi, puisqu'ils ont traduit le livre en espagnol, ce dont je suis très fière. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec ce projet, j'ai eu la liberté d'écrire sur un sujet très complémentaire à mes programmes. Parce que l'alimentation intuitive ne s'intéresse pas tellement à ce que tu mets dans ton assiette, mais plutôt à comment manger, dans quel état d'esprit et dans quel but. C'est une facette de l'alimentation dont on ne parle pas assez à mon avis. Mais non, pas de nouveau projet d'écriture pour le moment. Par contre, je travaille sur l'écriture d'un prochain programme qui sortira à l'automne. Alors, je t'en dis pas plus pour le moment, c'est quand même encore un petit peu tôt, mais je reviendrai vers toi par la suite. Alors, Coco, la viande est-elle indispensable dans notre alimentation? Alors, indispensable, non, mais la viande fait partie de notre alimentation. D'un point de vue physiologique, notre organisme est fait pour manger de la viande. C'est comme le travail de nuit, tu peux le faire, mais forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Pareil pour la viande, tu peux tout à fait vivre sans manger de viande, mais tu devras faire attention à certains nutriments comme la B12. Alors Alice, manger des féculents le soir, est-ce un frein à la perte de poids? Alors non, pas du tout, je ne sais pas d'où vient cette croyance, mais manger des féculents le soir ne va pas freiner ta perte de poids. Ce qui va freiner ta perte de poids, c'est de trop manger. Par contre, il est souvent bénéfique de manger plus léger le soir. C'est surtout une question de confort digestif et aussi le fait que le métabolisme ralentit la nuit. Mais ça ne concerne pas les féculents en particulier, c'est plutôt la taille de ton assiette qui est concernée ici. Emmanuel, manger des légumineuses, est-ce que c'est à éviter le soir? Alors comme tu le vois, j'ai réuni les questions sur le repas du soir, j'en reçois vraiment beaucoup et honnêtement, je comprends pas pourquoi il y a une si mauvaise impression autour du repas du soir. Pour moi, le repas du soir, c'est le repas plutôt sympa, tu te retrouves en famille après une journée de travail ou d'école, et même quand tu vis seul, le soir, c'est le moment pour toi. Donc non, il n'y a pas de problème non plus à manger des légumineuses le soir, pas plus que des féculents. Ici, la question concerne peut-être plus le confort digestif. Si tu as l'estomac sensible et que tu ne digères pas très bien les légumineuses, ça n'ira pas mieux le soir, mais ça n'ira pas moins bien non plus. Là aussi, c'est une question de quantité, tu peux en consommer un peu moins et voir si la situation s'améliore. Bon, on arrive sur la dernière question. Donc les amis, on va déguster le dernier donuts. Enfin, le dernier côté de donuts, parce que c'est le seul que j'ai pas encore dégusté. Donc c'était celui qui m'a le plus plu tout à l'heure du côté que j'ai appelé crumble, donc le spéculoos. Allez. C'est un peu moins sympa de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas ce côté croustillant du biscuit. Mais sinon c'est pas mal, franchement ça reste clairement mon favori. Si tu vas à Krispy Kreme et que tu veux me ramener quelque chose ou que tu veux te faire plaisir, prends celui-ci, vraiment spéculoos, à mon avis, c'est le meilleur. On termine avec une question d'Aurélia. Je n'arrive pas à perdre de poids. Au bout d'un mois, pas un gramme de partie. Pourtant, je fais bien attention à réduire le sucre et le gras. Je mange plutôt sain. Avez-vous une idée du problème? Une perte de poids bloquée. Bon, écoute, ça me rappelle le sujet d'un de mes programmes. Et écoute, il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent ça. Tu te dis que tu manges plutôt sain et que tu fais bien attention à réduire le sucre et le gras. Alors, je sais que ça part souvent d'une très bonne intention. Mais il se peut aussi que tes assiettes ne soient pas aussi saines que
tu le penses. Alors je le dis vraiment sans a priori, mais c'est quelque chose que je remarque régulièrement dans la pratique. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode de coaching avec Sabrina où on voit justement le plat qu'elle avait l'habitude de manger et qu'elle trouvait très équilibré, mais qui ne l'était pas vraiment en réalité. Donc ce point-là est quand même une possibilité que je n'écarterai pas. Ensuite, il y a la question des quantités. La quantité de nourriture, la quantité de sport, la quantité de sommeil. C'est quand même des pistes assez sérieuses et il y a de bonnes chances pour que tu trouves des solutions avec. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Bon les amis, j'ai répondu à toutes les questions du jour. Je te remercie vraiment parce que tu m'en as envoyé beaucoup et c'est toujours très sympa pour préparer ces vidéos-là. Si d'ailleurs tu as encore une question, ce qui ne m'étonnerait pas, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires, je la garderai pour une prochaine vidéo. Et je voulais te montrer ce qui nous reste des donuts aujourd'hui. Eh bien, j'ai pas tout mangé, j'ai tout dégusté, j'ai profité avec toi. Mais tu vois, j'ai pas besoin de manger 6 donuts pour faire une vidéo. Et c'est ça le message finalement, c'est que tu peux tout à fait déguster, te faire plaisir et jouer sur la quantité. Alors là, je vais partager avec les gens qui sont avec moi aujourd'hui. Si t'es tout seul, prends-en qu'un, comme ça t'évites le gaspillage. Mais vraiment, faut pas avoir peur de déguster des choses. Comme on l'a vu vraiment dans la vidéo, ce qui fait prendre du poids, c'est la quantité. Et ce qui est pas bon pour la santé, c'est l'excès aussi de nouveau sur la quantité. Sur ce, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo YouTube. En attendant, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, je te rappelle que ça soutient le travail que je te propose ici. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et si tu souhaites me retrouver dès maintenant, eh bien ça se passe sur Instagram, j'y suis active au quotidien. Et tu peux aussi venir échanger avec toute la communauté Noémie Nutrition dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. C'est 100% gratuit, alors n'hésite pas à venir faire un petit tour, l'ambiance est très sympa. Et merci encore à Poulpeo. D'ailleurs, c'est le moment du concours, donc si tu veux tenter ta chance pour gagner 100 €, il y a 2 conditions. Il faut simplement utiliser mon code de parrainage Noémie Nutrition, ou alors tu peux utiliser le lien de parrainage que tu retrouves en barre de description. Tu dois enregistrer un cashback ou alors acheter un bon d'achat d'ici les 30 prochains jours. Et je précise qu'il n'y a pas de montant d'achat minimum pour participer au tirage au sort. Ah, et petite astuce, il faut écrire le code en majuscule. Bon, eh bien je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance et le ou la gagnante sera contacté par email par Poulpeo. Et sur ce, moi je te dis à bientôt. Ciao!